C'est un si gros événement dans la vie de certaines familles américaines qu'il faut l'immortaliser. La première arme offerte à un enfant, pour Noël ou son anniversaire. De vraies armes, avec des balles réelles. Et ça commence parfois très tôt. T'as eu quel âge aujourd'hui? 5 ans. Et il est où ton cadeau? Hein, c'est pas cool? Un petit fusil à lunettes spécial enfant? Il est pile à ta taille. C'est lourd. Aux États-Unis, les lois sont très claires. En fonction des États, impossible d'acheter une arme si vous avez moins de 18 ou 21 ans. Mais vous allez voir dans cette foire aux armes qu'en posséder une, c'est une autre affaire et que là, il n'y a pas de réglementation. Dans les allées, donc, beaucoup de familles. Car la culture des armes est une tradition quasi sacrée qui se transmet de parents en enfants. Vous prévoyez d'acheter des armes pour vos enfants? Ah bah pour lui, il est trop jeune évidemment, mais pour mes filles, oui. Quel âge ont-elles? 7 et 8 ans. Et vous allez leur acheter des armes? Oui, enfin, elles en ont déjà à la maison. Calibre 22, parfait pour les enfants. Il adore les armes, et quand il aime quelque chose, je l'encourage dans cette voie. Regarde, c'est celui qui est dans mon jeu vidéo. Il faut dire que les plus jeunes ne sont pas oubliés par les exposants. Ce stand, par exemple, propose de nombreuses armes factices. Juste en face aussi, ce vendeur dispose d'un coin réservé aux enfants. Mais attention à ne pas confondre, cette fois, malgré les couleurs vives, ce ne sont pas des jouets, mais des armes bien réelles. Ce fusil est en plastique, en polymère. C'est plus léger que du bois. Son prix, 150 €. On le vend bien, mais il y a d'autres entreprises sur ce marché. Sam et Max ont 13 et 10 ans et ces armes colorées, très peu pour ses deux frères. Ils possèdent déjà plusieurs fusils chacun J'en ai 5 ou 6. et une connaissance encyclopédique des armes à feu. Celle-là, je l'ai. C'est une Kalachnikov. Elle est très lourde, mais ça atténue bien le recul. Ces armes, comme beaucoup, ils s'en servent pour pratiquer le tir sportif ou aller à la chasse avec leur père. Ils ont suivi des cours dans un stand de tir pour connaître les règles de sécurité. Souvent, quand vous entendez parler de ces enfants blessés par arme, c'est parce qu'on les a pas éduqués à ça. Alors dès qu'ils en ont l'occasion, ils essaient de jouer avec. Tous les parents rencontrés nous assurent qu'ils enseignent et répètent inlassablement les règles de sécurité à leurs enfants, qu'ils tiennent leurs armes dans des placards fermés à double tour. Pourtant, aux États-Unis, Une petite fille de 4 ans a été tuée par balle par son frère âgé de 2 ans. en 2021, près de 400 drames impliquant des enfants qui ont tiré accidentellement, avec un bilan effroyable, 163 personnes décédées et 248 blessés. Ils faisaient une vidéo ensemble et elle jouait avec le pistolet, mais le coup est parti et ça a touché son cousin. Victime d'accidents donc, victime aussi des innombrables tueries de masse dans les écoles ou de balles perdues. Il était tout pour moi. C'est le cas de Peyton, un garçon de 8 ans, abattu par des tirs de gangsters alors qu'il jouait devant la maison. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment. J'ai encore du mal à y croire. Mais je vais m'engager dans ce combat auprès des autres parents. À défaut d'obtenir un accès plus contrôlé aux armes, de nombreuses associations tentent de faire de la prévention. Un combat qui semble dérisoire dans un pays où chaque jour 32 enfants sont blessés par des armes, où chaque jour 8 enfants sont tués par balle.